Donald Trump a affirmé que les tarifs imposés au Canada resteront en vigueur jusqu'à ce que les deux pays voisins, en parlant du Canada et du Mexique, prendront des mesures substantielles pour freiner le flux de migrants non autorisés et de drogues illicites vers les États-Unis. Le Canada ne semble pas vouloir prendre des mesures en ce sens. Monsieur Bernier, Maxime Bernier est mon invité ce matin. Il est le chef du Parti populaire du Canada. Ma question, est-ce que ces tarifs vont provoquer une récession, une dépression ou même les actifs à risque qui sont en danger au Canada? Oui, André, tu as raison de le souligner que le fait que Donald Trump impose des tarifs, ça va nuire à nos entreprises canadiennes, mais il faut bien comprendre que les tarifs imposés de 25 sur les exportations canadiennes, ça va être payé par les Américains, par les entreprises américaines et les consommateurs américains. Ce ne sera pas payé par les Canadiens. Le seul impact de ces tarifs-là de 25 c'est sur nos entreprises qui exportent parce que leurs produits sur le marché américain va devenir moins concurrentiel et donc ils vont devoir soit diminuer leur prix et diminuer leurs profits s'ils veulent toujours vendre aux États-Unis, ou bien ils vont perdre des clients et perdre des ventes parce que le 25 fait en sorte que leur produit sera plus cher pour les Américains, et ce, dès à partir de demain, mardi. Donc, les entreprises qui exportent risquent de peut-être diminuer leur production et mettre à pied des gens. Ça va être ça l'impact sur l'économie canadienne. Mais le problème qu'on a, André, c'est que le Canada a fait la même chose et on se tire dans le pied. Tu l'as bien dit dans ta question. Ce que Trump, pourquoi il impose des tarifs? Parce qu'il veut on agisse à la frontière et contre la drogue et qu'on réinvestisse aussi dans nos forces armées. Pourquoi? Parce que le Canada est une menace à la sécurité nationale des Américains et une menace à notre propre sécurité. Avec ces migrants-là qui rentrent au Canada, on a entre 25 000 et un demi-million de clandestins au Canada. Nos portes sont grandement ouvertes. Il n'y a plus de contrôle à notre immigration. Donc, il faut faire ça pour justement protéger les Canadiens et en même temps les Américains. Mais le problème, comme tu viens de le dire, le gouvernement canadien a annoncé il y a quelques semaines déjà que Trudeau allait réinvestir des milliards de dollars pour protéger notre frontière. Mais ça, c'est une promesse d'un politicien qui est démissionnaire, d'un premier ministre qui ne sera plus premier ministre dès la première semaine de mai. Donc, ce que veut Trump, il veut de l'action et il faut lui montrer qu'on agit dès maintenant. Ce n'est pas le cas, comme tu le dis. Actuellement, le gouvernement s'engage dans une guerre commerciale avec les Américains en taxant certains produits aussi de 25 dollar pour dollar. Donc, on va voir les détails de ça dès mardi aussi pour le gouvernement canadien. Mais lorsque le gouvernement canadien fait ça, il taxe les Canadiens. Et donc, pour les consommateurs canadiens, pour nous tous et les entreprises, tous les biens qui vont provenir des États-Unis coûteront plus cher pour nous, avec aussi la dégringolade du dollar avec cette guerre commerciale, ça va nous coûter plus cher. Donc, c'est la mauvaise chose à faire. On aurait dû attendre, respirer par le nez. Ces tarifs-là, d'après moi, si on n'avait pas commencé une guerre commerciale, ces tarifs-là auraient tombé d'ici quelques mois. On aurait eu le temps de démontrer au président Trump qu'on fait ce qu'il a à faire pour protéger notre propre frontière et la sécurité des Canadiens et des Américains, et contrôler aussi le marché noir de la drogue, du fentanyl. Les statistiques nous disent qu'il y a seulement 1% du fentanyl qui est exporté aux États-Unis. Ça, c'est les statistiques de ce que les forces policières ont réussi à saisir. Mais c'est la pointe de l'iceberg. Il y en a beaucoup plus qui ont circulé à partir du Canada vers les États-Unis. Donc, il faut prendre Trump au sérieux, faut agir et on n'agit pas de la bonne façon. Pour répondre à ta question, oui, cela risque de créer une grosse récession au Canada. Et qui seront les perdants? Bien, les grands perdants de ça seront les Canadiens. Et là, moi, je trouve ça tout à fait aberrant, ce que fait notre gouvernement et tous les politiciens de l'establishment en
en commençant par Pierre Poilievre et puis M. Legault, le NPD, le Bloc québécois, les libéraux, M. Trudeau, tout le monde sont d'accord pour partir en guerre commerciale. Et ça, bien, ça va nuire au Canada, aux Canadiens, à nos entreprises. Et aussi, bien, ça va créer une récession. C'est la pire chose à faire et on fait la pire chose. Je devrais dire aussi, c'est la plus stupide chose à faire de réaction de guerre commerciale. En fait, Trump a menacé d'autres pays également. Le Panama, avec le canal de Panama, Marco Rubio s'est rendu là-bas et ils ont décidé de mettre fin avec leurs relations avec la Chine. Ils ont obtempéré. Le gouvernement du Venezuela, maintenant, s'est fait menacer également de tarifs. Maintenant, ils reprennent leurs migrants illégaux. La Colombie également, ça a pris 2 heures. Ils ont essayé de faire une guerre commerciale qui a duré 2 heures. On tente de minimiser l'impact du Canada au niveau des immigrants illégaux, mais une statistique est sortie ici, 1155 personnes figurant sur diverses listes de surveillance terroriste ont été empêchées d'entrer aux États-Unis en provenance du Canada versus 199 pour le Mexique. Donc, 87 depuis 3 ans des personnes qui figurent sur des listes de surveillance de terroristes proviennent du Canada. Et là, moi, j'écoutais les enfants discuter, les Jagmeet Singh de ce monde, puis les Trudeau de ce monde, puis on va jouer des gros bras, puis Doug Ford, on va arrêter de vendre des vins américains, même chose ici au Québec. Et là, j'attendais Pierre Poilievre, que l'adulte dans la salle se lève, et il a à peu près le même discours que les autres. En plus, qui dit, on compte sur les politiciens américains dans 2 ans au midterm pour mettre fin à ces tarifs-là. Y a-t-il un pilote dans l'avion, M. Bernier? Non, il n'y en a pas. Et s'il y en a un, le pilote se dirige tout droit dans une montagne, dans un crash. Parce que l'économie canadienne, elle est faible présentement. La solution, là, je ne veux pas m'en vanter, mais c'est de mettre en branle le programme du Parti populaire qu'on prône depuis plus de 6 ans. C'est-à-dire de faire le ménage dans notre propre économie. Si on avait construit des pipelines, on ne serait pas là, on ne serait pas dépendant 100% du marché américain. En 2019, ça faisait partie de la campagne électorale, construire un pipeline qui s'en va vers l'Est pour raffiner du pétrole et du gaz naturel canadien. On ne l'a pas fait et à l'époque, le Québec, il disait non, on ne veut pas de pipeline sur notre territoire. M. Legault disait ça et tous les radicaux environnementalistes disaient la même chose. Et moi, je disais, le fédéral devrait le faire. Le fédéral a le pouvoir de le faire selon la Constitution canadienne. On devrait utiliser l'article 92.10 pour imposer un pipeline aux provinces qui ne le veulent pas. Ça n'a jamais été fait. J'ai parlé d'un libre-échange à travers le pays depuis déjà plusieurs années, les barrières tarifaires que le Québec impose et d'autres provinces. On a créé ce pays-là pour avoir une union économique et une liberté de circulation des biens et des personnes. On n'a même pas encore ça au Canada. Ça aurait été important de le faire. Et même chose, de baisser les taxes et les impôts, d'avoir un gouvernement plus petit à Ottawa, je dis depuis longtemps qu'il faut abolir la taxe sur les gains capitaux. Poilievre dit aujourd'hui qu'il faut abolir la hausse de la taxe des gains capitaux. Ce n'est pas seulement la hausse, c'est toute la taxe. Il faut abolir les subventions aux entreprises. Il faut avoir un taux unique d'imposition pour les entreprises à 10 %. Donc, le programme du Parti populaire est la solution. On aurait dû l'adopter il y a déjà bien longtemps, mais là, on est en état d'urgence et je n'ai pas confiance que les politiciens aient le courage de faire ces grandes réformes-là qu'on a besoin. Mais là, entre-temps, et ce que je regarde, c'est qu'il faut sécuriser notre frontière, contrôler le trafic de la drogue, être plus sévère. C'est une passoire. Écoutez, il y a des matières premières pour fabriquer, il y a des usines de fentanyl qui sont en Colombie-Britannique. La matière première vient de la Chine par bateau au port de Vancouver. Et ces usines-là doivent être démantelées. Il y en a, ça existe, et même en Ontario. Donc, il faut être sérieux là-dessus. Puis, tu as raison de le dire, André, parce que si on démontre qu'on est sérieux, puis d'ici les quelques prochaines semaines, bien, ces tarifs-là vont tomber. On n'est pas obligé d'en mettre, d'en rajouter et d'appauvrir les Canadiens. Et là-dessus, Trump, plus ces tarifs-là sont en vigueur longtemps aux États-Unis, bien plus ça nuit à l'économie américaine,
et ça crée de l'augmentation des prix. Trump s'est battu durant sa campagne électorale pour contrôler l'inflation. Bien, cette mesure-là va faire en sorte que certains prix de produits vont augmenter de 25 aux États-Unis, les produits qui sont issus du Canada. Donc, la logique, la vraie logique économique nous dit relaxer, il n'y a pas de gagnant dans la guerre économique. D'ailleurs, Poilievre l'a avoué dans sa conférence de presse qu'il n'y a personne de gagnant, mais le plus grand perdant, c'est nous, en imposant des tarifs et en faisant payer plus cher les Canadiens pour les produits qui sont importés des États-Unis. On se tire dans le pied. Il faut arrêter ça. Et il faut dire aussi à Trump qu'on est prêt à renégocier l'accord de libre-échange nord-américain dès maintenant. En fait, aux États-Unis, Trump a décidé, bon, moi j'ai été élu, j'ai un mandat fort de la population. Qu'est-ce qu'elle veut, la population? Débarrassez-nous des immigrants illégaux et nettoyer la drogue. Je pense que c'est assez clair. Ici au Canada, les politiciens semblent être beaucoup plus amoureux de la Chine parce que visiblement, avec tout ce qu'ils disent, on ne sent pas qu'ils prennent au sérieux ce que Trump dit. Il y a juste Danielle Smith en Alberta qui, elle, a vraiment pris des mesures. Alors, est-ce que le fait qu'au Canada, des immigrants illégaux, on les appelle des irréguliers, donc on n'a pas de problème d'immigrants illégaux au Canada, ça n'existe pas, ils sont irréguliers. Pensez-vous que les politiciens vont se regarder dans le miroir à un moment donné puis dire le problème, c'est nous, le problème, c'est pas Trump. Là, ils sont offusqués, ils sont complètement choqués de l'attitude de Trump, mais personne n'ose se regarder dans le miroir. Est-ce qu'on a un espoir que des politiciens, surtout là, on sait que, bon, possiblement que le prochain gouvernement sera un gouvernement de Pierre Poilievre. Est-ce que Pierre Poilievre et son équipe vont se regarder dans le miroir et dire le problème, c'est pas Trump, mais c'est nous? Non, ils ne le feront pas. Regarde juste pour l'immigration, tu viens d'en parler. On est le seul parti qui dit qu'il faut avoir un moratoire sur l'immigration, il faut faire une pause et il faut déporter tous nos illégaux, nos clandestins. Il y en a beaucoup au Canada. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on contrôle parce que les crimes augmentent aussi au Canada dans les grands centres urbains. Donc, c'est quoi? Ça vient d'immigrants qui n'ont pas, qui ont passé la frontière. Je pense juste aux faux étudiants indiens qui viennent ici, qui se disent étudiants dans un faux collège à Brampton, en Ontario. Et puis après ça, bien, soit qu'ils s'en vont aux États-Unis illégalement, ou soit qu'ils restent ici illégalement. Ils deviennent des clandestins. Il faut déporter ces gens-là, mais Poilievre et les autres politiciens n'en parlent pas parce qu'ils font du racolage. Ils veulent avoir l'appui de ces immigrants-là dans des comtés clés pour gagner ces comtés-là. Donc, ils ne travaillent pas pour le bien-être des Canadiens, mais pour leur réélection à court terme. Poilievre n'a pas le courage de le dire, c'est ce qu'il faut faire. Moratoire, déporter les illégaux, s'assurer qu'on réinvestit dans notre défense et aussi bien être plus sévère envers les drogues. C'est ça qu'il faut faire. Trump, il a été très clair, tu viens de le lire tout à l'heure, qu'est-ce qui attend de nous? Les autres pays, ils ont réagi, mais il faut faire ça non seulement pour garder nos frontières ouvertes, puis être capable d'exporter, puis pour que ces tarifs-là tombent, mais en premier pour la population canadienne. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais ces politiciens-là ont une réponse pire, on se tire dans le pied, on fait payer les Canadiens. Notre dollar canadien est en train de plonger, ça coûte beaucoup plus cher, pas seulement pour importer des biens américains à cause des tarifs que Trudeau et Poilievre imposent, parce que les tarifs qu'il impose, c'est une taxe. Un tarif à l'importation est une taxe et qui paye la taxe, en bout de ligne, c'est toujours le consommateur. Mais en plus, tous les autres biens importés de d'autres pays vont nous coûter plus cher parce que notre dollar canadien plonge. Il était il y a quelques semaines à 69 cents et maintenant se dirige vers 65 cents américains pour $1. $1 américain pour 65 cents, on perd de la valeur d'achat, on perd un pouvoir d'achat et ça risque peut-être de tomber jusqu'à 60 cents. Donc, on s'appauvrit, on s'en va dans une récession
Et là, bien, eux, pour démontrer aux Canadiens qu'ils ne comprennent pas l'économie, je ne veux pas insulter les gens, mais c'est l'économie 101, et qu'ils gobent cette propagande-là des médias et des politiciens, bien, ils sont bien contents de voir les politiciens sortir leurs gros bras et dire « on va se battre contre Trump ». Mais c'est pas ça, là. Les tarifs, là, on les donne à nous. On donne une gifle de plus aux Canadiens. C'est eux qui vont payer les tarifs qu'impose actuellement le gouvernement canadien aux biens qui sont importés des États-Unis. Si Maxime Bernier, en terminant, était le premier ministre du Canada majoritaire, il prend l'avion, s'en va à Mar-a-Lago et rencontre Donald Trump, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il lui dit « Donald, fais pas ça parce que tu vas mettre mon économie à terre » ou autre chose? Non, ce que je lui dirais, vous avez raison, le Canada actuellement ne fait pas ce qu'il devrait faire pour ses propres citoyens. Je devrais dire même que c'est immoral qu'un premier ministre et qu'un chef de l'opposition soient plus intéressés au bien-être des étrangers qui viennent au Canada. On rouvre les portes, on les fait venir, on les met dans des hôtels, on paye ça. On s'assure de leur bien-être en premier au lieu du bien-être des Canadiens, parce que cette immigration de masse-là crée un problème partout. Notre système de santé, les gens attendent sur des listes d'attente pour des opérations encore plus longtemps parce qu'il faut prendre soin de ces gens-là qui sont ici. Plus d'1,2 million l'an passé. Ces gens-là doivent avoir un toit, donc ça crée une pression sur le logement et dans les grands centres urbains. Acheter une maison pour un jeune couple, ce n'est plus abordable. Donc, un premier ministre qui s'occupe de sa population met fin à l'immigration de masse. Et c'est ce que je dirais à M. Trump. On va mettre fin à l'immigration de masse, on va contrôler nos frontières, on va réinvestir dans notre propre défense. Et vous allez que ces tarifs-là, vous allez pouvoir les laisser tomber dans quelques semaines parce qu'on va agir immédiatement. C'est ça qu'il faut faire. Mais là, le problème, et je termine là-dessus, André, c'est que le Canada fait des mesures de représailles. Il va taxer les Canadiens parce qu'il est fâché contre Trump. Et Trump a dit, si vous faites ça, j'augmente mes tarifs. J'augmente mes tarifs si vous faites ça. Donc, on est vraiment dans une guerre commerciale et on va être les grands perdants. L'économie, la récession s'en vient. Je dis aux Canadiens, attachez votre sucre parce que ça va brasser. Ça va brasser à cause de vos politiciens incompétents à Ottawa qui vous fait la vie dure en vous imposant des taxes aux produits américains qui rentrent et en faisant en sorte que notre dollar canadien perde de la valeur. Donc, tous les biens importés, peu importe de n'importe quel pays, vont nous coûter plus cher. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada et visiblement le seul adulte dans la pièce. Merci encore et à la prochaine. Merci, André.